L'antisémitisme ne tombe pas du ciel, mais il peut arriver par avion et par bateau. J'ai l'honneur de passer après un raciste et négationniste antisémite. Mais je vais citer un certain nombre de messages que je reçois et qui sont directement inspirés par ces gens-là. Nadège Abouniouli, on va juste te renvoyer chez toi en Afrique avec l'ensemble de ta tribu. Ferme ta gueule, Kirikou, retourne au Congo. Ok, Rachel Keke. Voici les propos que reçoit régulièrement une députée noire en 2024. Partie visible d'un iceberg dans un flot quotidien de propos racistes et surtout de discrimination subie par des millions de concitoyennes et concitoyens. Ce constat appelle donc une réponse législative d'ensemble. La vôtre, monsieur le rapporteur, n'est malheureusement pas à la hauteur de l'enjeu. Votre loi, qui prétend lutter contre le racisme et l'antisémitisme, est en réalité pour nous une supercherie parce que penser que le renforcement des peines constitue une politique antiraciste conséquente, personne n'y croit. Pas même les juristes auditionnés pour cette proposition de loi. Parce qu'elle élude complètement les causes profondes du racisme dans ce pays. Parce qu'elle refuse de voir dans l'explosion des propos et actes racistes de ces dernières années l'expression d'un racisme systémique. Parce qu'elle refuse d'examiner les raisons qui ont conduit à une telle banalisation de la parole raciste antisémite, notamment via la loi immigration adoptée main dans la main avec le Rassemblement national. C'est donc un texte d'affichage de bonne conscience à peu de frais. Votre proposition de loi refuse d'apporter une réponse politique à ce climat en faisant finalement porter la responsabilité aux victimes, à charge pour elles d'engager des poursuites. Ainsi, votre texte préfère l'inflation pénale, la responsabilité individuelle et la justice sans moyens. Car la transformation de contravention en délit que vous proposez va déborder les tribunaux et rallonger les procédures auxquelles personne ne croit. On ne se posera pas la question du chiffre noir, de ces millions d'actes qui passent sous le radar, car seulement 5% des victimes potentielles portent plainte. On ne se demandera pas pourquoi les victimes estiment que justice ne sera pas rendue, ni pourquoi de nombreuses victimes savent que les faits sont trop souvent minimisés, leur caractère raciste ou antisémite renié lors des dépôts de plainte. Au final, à quoi sert ce texte ?